quand... C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, pour ceux qui étaient là en première partie, vous avez assisté donc à la question primordiale qui est de savoir est-ce que le métaverse existe, qu'est-ce que c'est que ce métaverse. Donc on a eu une définition et on a compris que le métaverse, c'est en fait un lieu. J'ai bien aimé cette notion de dire on y va finalement, c'est des lieux, c'est pas une technologie, c'est quelque part où on se rend. Et bien justement, aujourd'hui, cet après-midi, je vais vous y amener, on va s'y promener et on va voir, on va explorer exactement tout ce qu'on peut faire dans les métaverses de façon sociale, tout ce qui s'y passe. Parce que aujourd'hui, ces mondes virtuels, ils impactent à peu près toutes les interactions qu'on a avec notre façon de parler aux gens, d'interagir avec les gens, d'interagir avec le travail, d'interagir la façon dont je regarde un film, la façon dont je vais regarder, je vais faire du sport, je vais me cultiver. Donc c'est ça qu'on va étudier ensemble. Et avant tout, je reprends, alors il y a un petit peu de redondance avec, avec l'introduction précédente, mais on ne va pas reparler du livre de Snow Crash de Neil Stephenson qui a donc créé ce mot métaverse, mais je veux revenir sur les principes de quoi on parle aujourd'hui dans ce voyage. On parle de métaverse à partir du moment où il y a, premièrement, le fait qu'on est dans un monde persistant. Un monde persistant, c'est un monde qui ne s'arrête jamais. Un petit exemple très rapide, si vous avez chez vous un enfant qui joue à Minecraft, si vous l'appelez pour dîner et qu'il était en train de construire un mur avec ses copains, s'il est gentil, il vient dîner sans rechigner. Et puis quand il revient dans Minecraft, le mur, il a monté, ou il est peut-être fini d'être monté, parce que ce monde est persistant. D'accord ? Il ne s'arrête jamais. Il y a des interactions en temps réel. On ne sait jamais ce qui se passe dans un métaverse. Jamais. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ces mondes virtuels 3D temps réel, vous allez rencontrer des gens, mais vous ne savez pas qui, et vous ne savez pas vraiment comment va se terminer votre aventure dans le métaverse. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il est très interactif. Il y a un prérequis absolument certain, c'est qu'on est obligé d'utiliser un avatar, c'est-à-dire une extension de soi-même, qui n'est pas anodine, comme le disait Vincent tout à l'heure. On peut prendre différentes formes et du coup voir le monde de différentes façons. Ces métaverses possèdent une économie fonctionnelle. Alors, il y a des métaverses qui sont adossés à la blockchain, on va utiliser de la crypto-monnaie. Et il y en a d'autres qui ne sont absolument pas adossés à la blockchain. Donc, vous payez avec, entre guillemets, la carte bleue, votre carte bleue. Mais souvent, chaque plateforme a une propre monnaie à elle, comme sur Roblox, ce sera des Robux, des V-Bucks dans Fortnite. Et ensuite, il utilise une des technologies que nous avons vues tout à l'heure, qui est la VR, la AR, la réalité mixte. Figurez-vous qu'il existe des centaines de milliers de métaverses, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ces métaverses, c'est comme des petits sites Internet, d'accord ? C'était comme ça il y a 30 ans, quand il y avait le début d'Internet, il y a plein de petits sites qui sont nés. Et là, c'est exactement la même chose, avec des typologies différentes. On peut y aller en VR ou pas en VR, on peut y aller via son ordinateur, et il en existe, il en est et il en meurt tous les jours, d'accord ? Ce qui rend mon travail compliqué, parce que tous les jours, il faut que j'aille explorer des nouveautés, et ça ne s'arrête jamais. Le dernier chiffre qui vient de sortir en dernier trimestre 2023, on avait une estimation de 660 millions d'utilisateurs mensuels dans les métaverses que je viens de faire. C'est la même étude que le cercle des métaverses avant. Donc, avec, attention, une moyenne d'âge en dessous de 18 ans, quand même, d'accord ? Donc, les métaverses, c'est un endroit où beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps. Pour être un petit peu plus concrète et que vous montrer des images de ce qu'on va voir, voici les différentes typologies de métaverses.
Vous avez des métaverses où on va y aller pour socialiser, d'accord, rencontrer des gens, aller au concert, faire du yoga, apprendre. Vous avez même énormément de... Alors, je ne peux pas trop me déplacer à cause de la caméra, mais vous avez des métaverses par corporation. Par exemple, là, il y a un dentaverse. C'est le métaverse des dentistes, de tous les dentistes du monde. Ensuite, vous avez des métaverses où on y va pour acheter du terrain et puis créer des activations, jouer, acheter, revendre. Ensuite, on a des métaverses collaboratives professionnelles, où là, on va y aller, donc, comme son nom l'indique, pour travailler. Et enfin, l'ADN de tout ça, c'est le gaming, puisque à la base, les métaverses, ça vient quand même du gaming, c'est-à-dire ces jeux en réseau qui se jouent en temps réel. Comment on y va? Très simple, plusieurs solutions. On chausse un casque de VR, on prend son avatar et on rentre en immersif dans les métaverses. On peut aussi très bien y aller via un téléphone, puisque ce dont on parle quand on parle de métaverse, c'est avatar, temps réel, monde 3D. On peut y accéder donc via un téléphone, via un ordinateur et via une console de jeu. OK ? Alors, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on est obligé donc sur chaque plateforme, à chaque fois qu'on rentre sur une plateforme de métaverse, on est obligé de choisir son avatar. Et on peut pas, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais sachez que choisir un avatar, choisir sa représentation, sa propre représentation virtuelle dans les mondes métaverses, c'est un sujet. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui me ressemble vraiment, ou est-ce que j'ai envie d'être carrément quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai envie aujourd'hui de voir le monde comme un homme le voit alors que je suis une fille? Tout ça, c'est vraiment des questions très intéressantes autour de l'avatar. Et je vous propose, pour les plus vieux d'entre nous, d'essayer de vous créer un avatar. Vous verrez que vous vous poserez beaucoup de questions au sujet de vous-même. Alors, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on parle de métaverse? Pourquoi on est là? Pourquoi tout ça? Eh bien, tout ça, c'est une question de convergence. On a le Welcome to Metaverse. On a donc à la base du gaming, beaucoup de gaming, d'accord? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, l'ADN de ces mondes virtuels, c'est le jeu. Et rapidement, en chiffres, nous sommes quand même plus de 3 milliards à jouer sur cette planète, notre planète Terre. Alors évidemment, ce chiffre comprend aussi les Angry Birds, etc. Ce n'est pas que du jeu en réseau, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres à côté qui disent que 69% des joueurs qui vont sur les plateformes de jeu ne font pas que jouer. Ils socialisent aussi. Ils vont faire d'autres choses. Ils vont s'y faire des amis et ils vont y faire probablement ils vont y voir des concerts, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui ça part du gaming, mais comme ces plateformes sont devenues des plateformes de socialisation, on va voir qu'on y fait beaucoup d'autres choses que jouer. Ensuite, il y a la notion de l'avatar et de ce dédoublement de soi-même, qui est quelque chose qui est déjà là qui existe chez les jeunes depuis longtemps, puisqu'en fait, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on a tous des multiples profils et on joue tous à être quelqu'un d'autre ou pas sur les réseaux sociaux. Donc culturellement, pour la génération Z, le fait de se dédoubler et d'avoir une double personnalité virtuelle, c'est quelque chose de bien réel. Vraiment, ça ne pose pas de problème. Si je vous dis, si je vous demande à un jeune de se mettre en avatar pour venir en cours, il n'aura pas de problème, il va mettre 2 minutes à se mettre en avatar et ça ne va pas lui poser un problème parce qu'il a l'habitude déjà de se projeter. Et puis est arrivée la pandémie. Et ça, on peut pas nier le fait que sans la pandémie, on ne serait peut-être pas en train de parler tant que ça de métaverse, ou on n'en aurait pas parlé autant. Mais vous vous rendez bien compte que pendant cette pandémie, tous nos jeunes, et nous-mêmes, enfermés chez nous, pas de lien social, pas de collège, de lycée, pas de concert, pas d'endroit pour se rassembler. D'un seul coup, une idée géniale,
on crée le concert de Travis Scott. Alors, un grand rappeur, maintenant je le sais, avant je ne le savais pas, hein, un très grand rappeur qui organise dans Fortnite un concert de 8 minutes 35 exactement. Donc, pas très long, mais vous avez vu le nombre de participants à ce concert, 27 millions de spectateurs à ce concert. Ça, c'est le premier déclic qui fait que d'un seul coup, on se dit « mais on peut en faire des choses dans ces mondes virtuels qu'on appelle métaverse, enfin qu'on est en train d'appeler métaverse ». Figurez-vous que le concert était gratuit. Donc ça, c'est chouette, un concert gratuit de Travis Scott. Mais Travis Scott a pourtant gagné énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que pour assister au concert de façon optimale, c'est-à-dire pouvoir danser, pouvoir tourner autour de Travis Scott, pouvoir prendre un selfie avec Travis Scott, pouvoir avoir un t-shirt avec marqué Travis Scott, il fallait acheter des skins. Et évidemment, si 1% des 27 millions de spectateurs ont acheté un skins à 99 cents, je pense que Travis Scott était très content de sa petite affaire. Juste derrière, peu de temps après, arrive l'histoire du sac Gucci, un sac qui a été vendu dans Roblox plus cher que le prix du sac dans une vraie boutique. D'accord ? Ce jour-là, une femme a acheté un sac virtuel pour 4 200 € alors qu'il était vendu 3 600 € dans la vraie vie. Et là, c'est vraiment le déclic pour les marques et pour les gens. On a envie que notre double vie, notre vie virtuelle, elle soit aussi belle, même plus belle que celle qu'on a dans la vraie vie. Et on a envie d'être beau, de porter des vêtements de luxe ou pas, de se faire, commencer à vivre cette vie, de commencer à vivre cette vie pleinement, avec malheureusement tous les travers que ça implique, parce que la vie, forcément, il y a de la publicité, on est tenté par des choses, et exactement comme ça, malheureusement, dans les mondes virtuels, voire plus parfois. On est parti pour notre petite exploration. Vous l'aurez compris, à partir d'un moment, tous les domaines, tous les secteurs se sont dit « mais ces mondes virtuels, c'est un champ des possibles extraordinaire. Il y a un marché de l'avatar qui existe, on peut y faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, puisqu'on a des contraintes spatio-temporelles, etc., etc. » Donc, on invente. Suivant le succès de Fortnite et du concert, Fortnite a fait un partenariat avec la Warner Bros, qui existe toujours. Donc tous les vendredis soirs, sur les serveurs américains et pas français, vous pouvez assister à une avant-première d'un film qui sortira aux États-Unis la semaine d'après. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous pouvez frimer à l'école en disant « moi j'ai vu le dernier, je sais pas quoi ». Miss Queen of the Metaverse Paris Hilton organise des concerts très régulièrement, des Ibiza Night exactement, Ibiza Night où elle fait danser des avatars sur ses sons. Et bien sûr, quand vous allez danser chez Paris Hilton, vous ne portez pas la même robe que vous avez portée la semaine dernière. Hein. Donc vous rachetez une robe, et c'est surtout une robe que Paris Hilton a bien pris soin de maquetter elle-même. Vous pouvez d'ailleurs assister à des défilés de mode. Il y a des Fashion Weeks absolument aussi souvent qu'il y en a dans toutes les capitales du monde, dans les métaverses. Ça, c'est celle de Dolce & Gabbana. Souvent, les marques de vêtements, à peu près toutes les marques de vêtements maintenant, aiment bien lancer des nouvelles marques, des nouvelles lignes, d'abord sur les avatars. Elles les prétestent sur les avatars. Et ce qui marche dans les mondes virtuels, une fois que on se dit que ça marche dans les mondes virtuels, on est à peu près sûr que ça va marcher dans la vraie vie. Donc, on s'en sert un petit peu de façon à prototyper aussi. On peut aller au cinéma dans les mondes virtuels. Je vais vous laisser regarder cette petite vidéo qui fait que
vous pouvez utiliser une application qui va vous permettre de regarder un match de foot avec votre copain qui est à l'autre bout de la planète, mais vous allez simplement vous constituer la salle. Dans quelle salle j'ai envie de regarder? Bah, tiens, je vais faire une cheminée, on s'installe et on regarde le match de foot. Bon, là, c'est un match de volleyball. Ou alors, on peut aller au cinéma. On commence par Big Screen, qui réplique en quelque sorte le cinéma qu'on connaît tous, mais dans le métavers. Ce qui est intéressant avec Big Screen, c'est que les gens autour de vous, vous les voyez. C'est-à-dire qu'on peut changer de place pour se mettre à gauche d'un ami, on peut lui taper sur l'épaule, on peut utiliser une touche sur la télécommande pour pouvoir parler avec lui. Tu viens pour jouer, tu viens pas pour regarder des films? Et on a aussi plein de petites expériences pendant le film. On peut par exemple prendre du popcorn, faire un selfie virtuel avec ses avatars, dessiner. C'est assez amusant. J'aime beaucoup aussi la petite tomate qui permet de dire quand on n'aime pas ce qui se passe dans un film, on peut pas faire ça dans la vraie vie. Big Screen, durant toute cette expérience, ça a été ma découverte préférée parce que j'ai trouvé un usage à ce fameux métavers. Pour regarder un film, pour regarder un match de foot, pour regarder un événement direct avec des amis qui se trouvent loin, eh bien on peut enfin répliquer un sentiment d'être réunis. Et ça, c'est vraiment pas mal. L'effet est plutôt réussi. Bon, alors, il faut savoir que dans cette application, on n'a que des films américains ou coréens, parce que les Français aient le droit, n'ont pas donné les droits, mais on y rencontre beaucoup de gens. Et dernièrement, parce que c'est aussi l'histoire de ma vie, tout ça, dernièrement, je me rendais pour aller voir un film que j'avais envie de voir. Et j'étais dans le lobby, je rencontre un Français dans le lobby du cinéma. C'est très rare de rencontrer des Français dans les mondes virtuels. Les Français, ils ont un petit peu du mal avec la langue. Et donc, j'étais en train de parler en français avec quelqu'un et un avatar qui est venu nous voir en nous demandant si on voulait bien aller regarder Un homme et une femme avec lui parce qu'il faisait une thèse, ce petit Coréen, donc il était coréen. Alors, je ne sais pas s'il est petit, hein, mais ce charmant Coréen faisait une thèse sur Un homme et une femme, le cinéma français, et il voulait absolument qu'on aille regarder Un homme et une femme avec lui pour lui expliquer un petit peu si on était toutes aussi belles et qu'on marchait toujours sur des plages comme ça en France. Donc, c'est un monde de rencontres extraordinaire. Je vais y revenir, mais on ne sait jamais sur qui on tombe et on ne sait jamais comment va se terminer le voyage. Ici, oh là, je croyais l'avoir baissé, mais... Alors, ça c'est un cas d'usage très intéressant. C'est un comedy club en fait qui s'est fondé, qui a... On va carrément baisser le son. Un comedy club ça fait une petite dizaine d'années, hein, presque. Enfin, c'est au tout début des casques Meta, enfin Oculus. C'est un comedy club. On y va pour faire un bœuf. Hein, soit on fait de la musique, soit on fait un sketch, soit on fait ce qu'on veut. Et finalement, ça a tellement bien pris qu'aujourd'hui, les producteurs américains, ils viennent se sourcer dans Soapstone, qui est super célèbre. C'est à peu près comme l'émission Saturday Night Live. Hein, c'est le truc. Il y a plein de one-man shows, de personnes qui font des one-man shows ou de nouveaux acteurs qui sont issus de Soapstone, qui ont été repérés par des producteurs dans Soapstone parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir se produire et d'avoir du succès. Donc vous pouvez aller au concert, bien sûr, avec vos copains. Et là, c'est Ariana Grande directement qui va venir vous chercher pour vous emmener dans son concert. Et vous allez aller danser avec les copains en sachant que là, vous êtes sur votre canapé assis. Hein, d'accord? Ou vous pouvez bouger. Après, on fait du sport aussi dans les métaverses. Beaucoup de sport. Le marché du sport est en train d'exploser. Je pense qu'à peu près toutes les semaines, il y a une nouvelle application qui sort pour du sport, à peu près tous les sports. Et toutes les grandes marques, par exemple le Peloton pour le vélo, les Mills pour la boxe, etc., tous ont leur application qui cartonne dans les métaverses. Ah, je ne vais pas vous montrer. Pas normal. Hop.
Donc c'est très simple, hein. Vous chaussez votre casque et vous vous retrouvez dans un environnement. Là, c'est de la boxe, mais vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez comme sport, hein. Moi, j'y pratique du vélo, vous rentrez vos mensurations, votre hauteur, d'accord. Donc vous mesurez 1m70 et le compteur, voilà, va vous dire: ah ben non Nathalie, tu t'es pas assez baissée pour les squats, ah ben non Nathalie, t'as pas été assez haut, t'as pas été assez vite, etc., etc. Donc ça veut monitoring, c'est un vrai monitoring en même temps. Je peux vous dire que on sue et on a des courbatures. Oui, c'est pas vraiment virtuel. Ça, c'est ma petite favorite. C'est celle qui reproduit donc en temps réel, en 3D, exactement comme Google Street View, toutes les grandes villes du monde, et même pas que les grandes villes. Et donc, vous choisissez d'aller par exemple à Venise ou d'aller où vous voulez, et vous avez des gens qui vont vous indiquer. Il y a toujours des gens qui vont vous dire: oh, si tu vas à Madrid, il faut absolument que tu fasses ça. Attention, ne va pas dans ce piège à touristes. Et c'est très social. Et on peut trouver des gens comme ça qui vous font visiter leur ville. Moi, de temps en temps, maintenant, je fais visiter ma ville. Et quand je tombe sur quelqu'un qui a envie d'aller visiter Paris, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller visiter Lyon. Je ne connais pas Lyon, mais on y a été ensemble quand même parce que c'était rigolo. J'ai fait aussi toute l'Ukraine la dernière fois. Enfin, toute l'Ukraine. J'exagère. Mais donc, on rencontre des gens qui sont vraiment des guides touristiques de leur ville, en fait. Après, vous me direz qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, parce qu'ils sont là. Mais moi, j'y vais de temps en temps parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me demander, en particulier en ce moment avec les Jeux Olympiques, il y a quand même pas mal de gens qui vont arriver, je vous préviens, parce qu'ils anticipent leur voyage dans l'application. Donc, c'est sûr qu'on va avoir du monde. Dernièrement aussi, ça c'est ma petite nouveauté, il y a maintenant qu'on peut voir les doigts avec le nouveau MetaQuest, avec l'Oculus 3, on peut voir les doigts dans les mondes virtuels, enfin dans Horizon de Meta, parce que dans les autres on pouvait déjà. Mais et du coup il y a un monsieur qui donne des cours, enfin il y a plusieurs personnes qui donnent des cours pour apprendre à parler aux sourds-muets dans les mondes virtuels, aux malentendants, pardon. Aux malentendants dans les mondes virtuels. Et il y a beaucoup d'inscrits et on y apprend et c'est vachement sympa. Un autre truc que j'aime bien faire, parce que je le fais aussi, c'est les gens qui veulent apprendre une langue et on les met en situation. Regardez, lui, il veut apprendre. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous voudrez aujourd'hui? J'aimerais quelque chose sucré. Secret, hidden or secret? Do you mean sucré? Sucré. Oh, Sucré. can you give me some examples? I don't think I understand the difference. For sure. So you see here, the first one is secret. Secret. That's what you were saying, but it means secret. Secret. And the second one is sucré. Sucré. Do you hear the difference? Yes, sucré. Voilà, alors il y a beaucoup de bénévoles qui, vous pouvez vous inscrire n'importe où, n'importe quand. Beaucoup de bénévoles qui, si j'ai envie d'apprendre l'anglais, je prends des cours d'anglais avec des Anglais. La dernière fois, j'ai emmené mes élèves dans un pub dans la City. Et on avait du mal à se comprendre, mais c'était assez rigolo parce qu'on est en situation et s'ils veulent communiquer, ils sont obligés. Et les gens sont là pour justement être patients et apprendre. Moi, je trouve ça super efficace, linguistiquement parlant, bien sûr. En cette semaine sainte, figurez-vous que j'ai répertorié 5 nouveaux métaverses autour de la religion. D'accord ? Donc, je ne les ai pas toutes mises, mais il y a une église péruvienne qui a ouvert un métaverse gigantesque. Ce n'est pas celui-là que je vais vous présenter. Et il y a lui, là, le monsieur, alors lui, c'est un prêtre catholique australien. Il a ouvert carrément un centre
une église, un centre pour redonner la foi aux jeunes générations, d'accord? Donc c'est découvre ta quête, mais c'est pas que la quête et découvre le chemin de Dieu, d'accord? Et donc tout le jeu dans Roblox est créé autour de la Bible, apprendre tout ce qu'il faut savoir pour être un bon chrétien. Il a appelé ça méta-saint, d'accord? Il faut que vous sachiez que cette plateforme Roblox, elle accueille 70,1 millions d'utilisateurs par jour. Par jour. C'est la métaverse, la métaverse de référence en termes d'action pour les marques, etc. etc. Donc quand une religion, quand la religion débarque, ce n'est pas anodin, d'accord? Ensuite, justement, dans Roblox, il y a de plus en plus, et ça c'est le côté obscur à mon avis de ces métaverses, de marques qui préemptent leur territoire. Alors c'est pas de la publicité qu'on vient mettre sous les yeux, parce que ça ils n'aiment pas les gens qui sont dans les métaverses et qui se baladent, mais c'est subreptice parce que c'est très malsain parce que en fait ils proposent des activités, les marques proposent des activités. Là, il s'agit de Nike qui a ouvert un centre sportif où vous pouvez aller pratiquer tous les sports que pour lesquels Nike propose des tennis, des baskets, etc. Mais si vous voulez jouer, il faut que vous achetiez votre petite paire de tennis, votre petit ballon, puis vous n'allez jamais jouer seul, donc vous venez à deux, et puis il faut acheter les balles. Bon, après, il y a un truc de bien, c'est que vous venez une fois, vous achetez, et ça marche pour toute la vie. C'est pas à chaque fois que je viens, j'achète. Mais vous vous rendez bien compte que c'est à la fois, je t'offre une expérience de jeu gamifié, viens t'amuser, mais à la fois, pour vraiment t'amuser, il faut que tu dépenses. Ça, c'est le côté un peu pervers des métaverses. Et toutes les marques s'y engouffrent. Si vous saviez, toutes les semaines, je pense que je ne connais plus une grande marque qui n'est pas rentrée. Et la dernière en date qui m'a vraiment impressionnée, c'est Max Mara, dont les clientes ont environ 50 ans. Enfin, la moyenne des clientes de Max Mara, c'est pas des jeunettes. Et ils viennent de sortir une activation rigolote, tout plein. Viens apprendre à faire des manteaux dans Roblox. Et je suis assez étonnée toujours parce que ça a un pouvoir d'attractivité des marques parce que évidemment les jeunes sont dessus et évidemment ça permet aux marques de se rajeunir elles-mêmes, de rajeunir leur image. Regardez, AXA a fait une super campagne de marque employeur, a fait une campagne de marque employeur assez fine. Je vais vous expliquer pourquoi, je vous laisse regarder la vidéo d'abord. What if a legendary treasure that has proven it can stand the test of time could protect you from all dangers? Through the Axadia experience, discover a new way to play in the metaverse while helping others in the physical world. Show your courage, ingenuity, and team spirit through a range of exclusive adventures. Uncover all the secrets of Axadia, find the legendary shield, and get protected from any challenge that lies ahead. Are you brave enough to wield the power of the Axa Shield? Donc, un jeu qu'on peut faire à plusieurs et qui reprend tous les jeux, les éléments du gaming, et en particulier le bouclier. Alors, je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, mais le bouclier, c'est le Graal. On veut tous avoir un bouclier, comme ça on est protégé, d'accord? On est protégé et on meurt moins vite dans les jeux. Et donc là, ça veut dire que le gamin tout petit, il a compris que la protection, elle venait de AXA. Voilà, vous avez vu. De plus en plus de villes et d'institutions aussi. Le Qatar a fait pendant la Coupe du Monde une jolie activation dans Roblox où on pouvait aller visiter toute la ville. Ensuite, maintenant, c'est Tokyo qui vient de sortir. Si vous devez venir à Tokyo, passez d'abord par Roblox. On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la ville et qu'est-ce qu'il y a à voir dans la ville. C'est de plus en plus touristiquement incontournable, ces mondes virtuels. La formation, bien sûr, alors ça,
on pourrait en parler pendant des heures parce que je pense que c'est vraiment l'endroit pour lequel, la chose pour laquelle le métaverse est fait. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple, c'est moi en cours, là, moi je suis là, et ça, c'est mes élèves. D'accord ? Et je préfère 1000 fois donner cours dans les métaverses que devant un écran. Hein. Je ne compare pas à la salle, je compare aux Teams et à la visioconférence où on se retrouve avec plein de lettres et absolument aucun visage. Et donc toutes les universités s'y mettent, et c'est ça qui est bien, c'est que personnellement, quand je vais dans les métaverses, je rencontre des gens des quatre coins du monde, dont des gens de Harvard, de Stanford, des députés européens, et ça crée des synergies. Du coup, je fais des synergies pour mon école avec d'autres écoles, parce qu'il y a pas que des gens avec qui vont dégommer des zombies dans les métaverses, vous l'aurez compris, on y fait plein de choses sociales. Enfin, évidemment, on y travaille aussi dans les métaverses. On peut aller... moi, c'est comme ça que je vais au travail souvent. C'est juste, je mets mon casque et je me retrouve dans la salle de réunion que vous voyez là, plutôt que de rester devant mon écran. Et là, on est tous ensemble, dans la même salle, au même moment. Et puis, l'avenir nous présage un truc encore plus sympathique, qui est que quand vous ferez vos réunions internationales en avatar, vous aurez la traduction simultanée, c'est-à-dire que si vous parlez un japonais, eh bien, il recevra votre français en japonais. Et ça, c'est merci. On remerciera donc tous l'IA. Il n'y a pas de conférence sans réussie si on ne dit pas IA, donc ça y est, je l'ai placé, c'est bon. Un autre cas de figure que j'aime beaucoup, pour vous montrer un petit peu tous les usages sociaux de ces métaverses, au Pérou ou en Colombie, les membres du cartel, ça coûte trop cher d'aller les chercher en prison pour les amener au tribunal. Ça fait trop peur aux jurés de se retrouver devant les méchants monsieur du cartel. Et donc, ils ont complètement dématérialisé le procès en envoyant des casques en prison, des casques aux jurés et des casques à la juge. Et du coup, le tribunal a lieu de façon dématérialisée, ce qui fait que les jurés sont beaucoup moins réticents et ont beaucoup moins peur des réprimandes derrière. On se marie dans les métaverses. Si vous saviez le nombre de mariages, je pense que c'est exponentiel maintenant. Il n'y a pas un coin de rue, si je peux m'exprimer ainsi, où il n'y a pas attention, on va se marier la semaine prochaine, machin, etc. etc. Donc, il y a les mariages intimes, où on n'est pas invité, puis il y a les mariages en grande pompe, où tout le monde est invité, et c'est très festif, il y a un DJ, et on rigole. On manifeste, du coup, on manifeste dans beaucoup ces temps-ci, beaucoup de sensibilisation, cette dernière plateforme qui est née, la Vistaverse, c'est une plateforme que vous pouvez louer pour aller prôner votre message, n'importe lequel. Donc là, il y a eu Julian Assange, là, il y a eu un rassemblement pro-avortement, et le week-end prochain, il y a un truc encore pour le climat, parce que le climat, il y a toujours des trucs pour le climat. Et je vais terminer avec un exemple qui m'est arrivé cette semaine, figurez-vous. Donc dans mes relations, dans mes découvertes métaverses, j'ai rencontré un jour un DJ français, figurez-vous. Alors là, moi, je suis tombée, quelqu'un qui parle français, mais c'est merveilleux, et un DJ avec tant de gens qui viennent danser dans tes sets, mais c'est merveilleux. On sympathise, donc tout ça sous format avatar, je vous rappelle, on ne se connaît pas. Et c'est très rare quand je passe le pas de sortir de mon avatar et de rentrer dans la vraie vie et de rencontrer la personne. Mais là, il se trouve que le personnage m'a intéressée et il m'a invité à assister à un DJ set qu'il fait dans la vraie vie, mais qui est en même temps visible et accessible dans les métaverses. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, c'est la première fois que j'explique cette slide. Donc, si vous voyez là, c'est dans Decentraland, et vous voyez l'écran là-haut. Regardez pas sur la gauche pour l'instant, la droite. Là, il y a un monsieur avec un foulard, c'est lui, c'est le DJ qui est en train de mixer.
Là, c'est l'endroit où j'étais, donc dans une espèce de boîte de nuit bar, là. Et je danse en même temps dans la boîte de nuit et avec tous mes petits copains qui sont dans les métaverses. C'est-à-dire que là, c'est un mélange des gens. Ah, c'était incroyable. Enfin, Donc, est-ce que vous voyez les gens qui dansent et vous voyez lui, il est là, au fond. En haut, il y a les gens qui dansent dans les métaverses qui, eux, nous voient danser. Une espèce de mise en abîme. C'est la première fois que je vivais ce genre d'expérience. Et j'avoue que je me suis dit, il manque plus qu'on soit capable de parler avec ces gens, parce que là, il manquait ça. Mais voilà. Donc, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je serais ravie de répondre à vos questions. Alors, merci. Ma première question est complètement concrète et rationnelle. Quand il peut y avoir un concert où 15 millions, 20 millions de personnes peuvent venir, comment elles s'entassent dans une pseudo-salle virtuelle de concert, une fosse, quoi, mais qui a une capacité, je suppose, limitée, ou alors le mariage en Inde, là, où ça peut être ouvert à tout le monde, mais s'il y a 100 avatars, on peut les disposer, mais s'ils sont 100 millions, comment on les dispose? C'est bête, mais j'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est une très bonne question. Le serveur, de toute façon, c'est technologique. Le serveur, il ne peut pas prendre plus de temps. D'accord. Chez Meta, c'est 50 par 50. D'accord. On ne peut pas être à plus de... Ah, si, ils ont monté à 75 là. Mais on peut pas être sur une animation en train de regarder un concert à plus de 50. Donc en fait, je peux très bien vous dire, on se rejoint ce soir pour aller danser sur Paris Hilton. Mais si on ne s'est pas connecté avant, en même temps, on ne sera peut-être pas sur le même serveur. Donc en fait, le compteur dira, il y a 900 ou 1000 ou 10 000 personnes. Mais en vrai... vous ne serez jamais avec plus que de 50, 100, ça dépend de la charge du serveur. Donc chaque serveur, c'est une salle, une ambiance, quoi. Voilà, exactement. Et parfois, c'est rageant parce qu'on se dit, bah, t'y étais, moi aussi j'y étais, mais je t'ai pas vu. Les conversations sont un peu bizarres dans les métaverses, mais c'est vrai. Et en fait, il faut se connecter avant, et il faut se patcher avant pour pouvoir avoir des chances d'être sur le même serveur, si on n'est pas sur le même serveur. Bah, merci, je comprends mieux. Merci. Bonjour. Moi, je m'interrogeais tout à l'heure par rapport aux manifestations. Est-ce qu'il y a une législation dans les métaverses? Alors, il faut reprendre l'expression bien connue quand on parle de métaverse. Les métaverses, c'est un vrai Far West. Aucune réglementation. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, pratiquement tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas tellement de police, de législation. Vous pourrez vous balader dans les mondes virtuels et voir des publicités pour Marlboro ou de l'alcool, alors que c'est totalement interdit en France. Il n'y a pas. C'est un vrai problème de législation parce que est-ce que quand je suis en France, alors que je suis sur une plateforme coréenne ou américaine, je dois m'en remettre aux règles? C'est un imbroglio et j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus vite parce qu'il se passe de plus en plus de choses pas très jolies. On est en train de revivre la problématique des réseaux sociaux, du harcèlement, de la fausse information. On ne se rend même pas compte que là, demain, il va y avoir des hordes d'avatars programmés par l'IA qui vont faire de la propagande pour je ne sais quoi. Donc c'est compliqué et c'est dangereux et c'est une vraie question qui me taraude tous les jours et tous les jours un peu plus. Moi j'ai plein de questions, pardon, mais si vous en... Alors, on se connaît, hein, On peut faire des concerts, des cinémas, nanana, et on connaît le business de l'univers 1 du sexe. Est-ce qu'on peut faire l'amour dans le métaverse? Ça, c'est une question. Et la deuxième, elle est horrible. Est-ce qu'il y a des regroupements politiques et pourquoi pas même des regroupements politiques complotistes qui pourraient préparer de sales choses en s'entraînant? Je sais pas, c'est mon imaginaire, mais si on l'imagine, c'est forcément que ça existe, non? Ça peut faire tout est ouvert en fait, non?
Tout est Alors, ouvert. le sexe, c'est Et comme d'habitude, la guerre comme et d'habitude, sexe. le sexe mène la technologie, hein, parce que, évidemment. Alors, je vais vous donner un tuyau. Si jamais vous allez dans les métaverses, enfin, ouais. Si jamais vous allez dans un métaverse et que vous savez, quand vous marchez dans un métaverse, vous ne vous voyez pas. D'accord ? Vous voyez vos mains, mais vous ne savez pas, enfin, vous savez l'apparence que vous avez parce que vous avez choisi votre avatar. Si d'un seul coup, vous passez devant un miroir, vous pouvez être sûr que pas loin, vous allez rencontrer des gens en plein ébat. Pourquoi ? Parce que pour avoir l'impression de le faire, c'est compliqué. Il y a des jeunes, hein, il faut se regarder, d'accord ? Et si tu as un miroir, tu vois ce que tu es en train de faire à l'autre, tu vois ce que l'autre est en train de faire, sinon tu te vois pas et tu transperces l'autre. Puisque quand on est en avatar, on peut se passer donc si on veut simuler, enfin pas simuler, je sais pas ce qu'ils font en vrai. Donc tout ce qui est sexuel est à base de miroir. Je vous le dis, si vous arrivez dans un endroit où il y a un miroir, vous comprendrez, vous vous souviendrez de ça. Et il y a des pleins. Alors là, évidemment, il y en a beaucoup. VRChat, pour moi, c'est le plus beau bésodrome du monde. Voilà, point. On change de sujet. Alors le deuxième est encore aussi pas très marrant. Plein de. Moi, je pense que c'est très très dangereux. Des gourous. Tout le monde a pignon sur rue, donc en fait, vous pouvez prôner n'importe quoi. Hein. C'est exactement comme les réseaux sociaux, qui va dire il faut absolument que vous mangiez ça, que vous buviez ça, que vous pensiez comme ça. Il y en a, mais pléthore. Il y a une influenceuse aux États-Unis qui est donc était influenceuse. Hein. Je pense qu'elle sortait elle aussi d'une série télévisée. Elle a monté un métaverse, une activation métaverse de psychologie. Donc, elle est psychologue pour Avatar. Mais elle fait un business de fou. Alors, M. Macron a fait une petite tentative pendant les élections. Il est descendu dans Minecraft. Il voulait descendre dans Minecraft pour parler aux jeunes, pour essayer d'aller les faire voter. Le problème, c'est qu'il n'est pas descendu en avatar. Il est descendu en vidéo via un 4x3. Et donc ça s'est pas bien passé parce que... Non, il n'y avait pas de miroir. On va prendre une dernière question. J'aurais bien 2 questions, s'il n'y en a qu'une. Vous avez parlé de manifestations pour le climat dans le métaverse. C'est pas un peu contradictoire d'aller dans le métaverse pour défendre le climat? Elle est très très bonne celle-là. Merci Vincent. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Mais bon, alors on en revient, on va terminer là-dessus parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais qu'on avait abordée précédemment. C'est vrai que tout ça, c'est pas très éco-conçu, ça fait pas du bien à la planète, c'est des serveurs qui tournent. Voilà, mais j'ai envie de dire, c'est parce que je suis extrêmement positive, il y a beaucoup de gens qui pourraient pas vivre tout ce qu'ils vivent s'il n'y avait pas de métaverse. Si vous saviez le nombre de handicapés, vieux, des gens qui habitent très loin pour qu'il y ait un concert, c'est carrément pas possible, pas imaginable. Des gens qui sont en train de mourir sur des lits d'hôpitaux. Tout ça, je me dis, c'est pas grave si ça fait un peu de bien à certaines personnes, que ça fasse un peu de mal à la planète. Ok ?